967. Approche de toi, Seigneur.
Ta présence est dans la vie.
Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci qu'on puisse se réunir devant toi, Seigneur, et unir nos forces, unir nos esprits, unir nos âmes, Seigneur, parce que tu l'as voulu, parce que tu t'es donné en sacrifice pour chacun d'entre nous. Seigneur, on vient de chanter que tu es notre Dieu, et ensemble nous t'adorons, Esprit en vérité, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te le dire ce soir, nous voulons le déclarer. Seigneur, merci aussi que l'on puisse prier les uns pour les autres. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit ce soir. Merci Seigneur de pouvoir aussi nous réunir avec mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs en Christ. On a tellement besoin de ces instants. Tu savais, tu as préparé toute chose, tu es tout prévu. Seigneur, tu es un Dieu vraiment merveilleux. On te rend toute la gloire qui t'est due. Amen. Amen. Je ne résiste pas à la tentation de relire le passage qu'on a pris dimanche pendant la scène. Donc c'était dans Jean 20. Dans Jean 20. Je pense que dans les temps qui viennent, dans les temps que nous vivons, on a besoin de se raconter une belle histoire. Est-ce que vous voulez qu'on se raconte une belle histoire? Voilà. Oui. Moi j'ai besoin d'une belle histoire, j'ai envie d'une belle histoire. Et l'histoire de Jésus est une belle histoire. Jean, chapitre 28 là. On va prendre la partir du verset 3. C'est une belle histoire et c'est pas un conte pour enfants, c'est une belle histoire pour tout le monde. Pour les enfants, pour les adultes, pour les bizarres. De tout âge, de toute couleur, de toute culture, de tout lieu, sur toute la planète. C'est la plus belle histoire qu'on puisse raconter. Amen. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts, et les disciples sont retournés chez lui. Bon, j'ai déjà dit des choses par rapport à ça dimanche, je ne vais pas les répéter, mais on est à la Pâque. Bon, il va y avoir une prédication sur la Pâque dimanche, donc je ne vais pas faire une prédication sur la Pâque, mais toute la journée, cette histoire m'a trotté dans la tête. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il fait gris, peut-être parce qu'il fait bleu, peut-être parce qu'il fait froid. Et je me suis raconté cette belle histoire toute la journée. Un Dieu vivant. On a un Dieu vivant. Et cette histoire qui est racontée là, on voit Pierre et les disciples. Pierre arrivant après le premier disciple, peut-être qu'il avait un petit stress, il avait une petite crainte parce qu'il avait volé Jésus. Je ne sais pas trop, c'est pas tellement précisé, mais bon, il court moins vite peut-être aussi à la course que le disciple qui arrive avant lui. Mais en tout cas, le résultat est le même. Quand ils arrivent devant la sépulture, le tombeau est vide. Et c'est une folie. Peut-être que c'est une folie pour moi. Peut-être que je le vis peut-être un peu trop comme une folie, j'en sais rien, mais c'est une vraie folie. Et c'est une histoire qui est vraie. Dans les écoles, on raconte souvent des contes pour enfants, des contes de fées, des fables, enfin des choses qui n'existent pas. Et souvent, ça captive les enfants. Et combien on aimerait, je sais que cette histoire-là captive les adultes, les personnes à qui on la raconte. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Combien de fois on peut être frustré, combien de fois on peut être déçu d'annoncer ces choses, d'annoncer qu'on a un Dieu vivant. Et aujourd'hui, c'est le week-end de la Pâque. Dieu est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est merveilleux. Je voudrais tellement que vous soyez remplis de cette bonne nouvelle, que ça puisse vous habiter, que ça puisse vous donner de l'espoir dans les ténèbres que nous vivons, dans les ténèbres que sont ce monde dans lequel nous vivons. Alors il y a une lumière fabuleuse, on va parler de cette lumière aujourd'hui, et cette lumière c'est Jésus-Christ qui était déjà là dès la fondation du monde. On retrouve ça dans Genèse 1, Jean 1, on va en reparler, on ne va pas le faire tout de suite, mais on a cette histoire merveilleuse à raconter, on a cette merveilleuse histoire dans nos cœurs, et c'est ce qui doit nous tenir debout, c'est ce qui doit nous donner de l'espoir. J'avais dit dimanche, si c'est bien dimanche, c'était dimanche d'avant, je ne sais plus, mais j'avais dit dimanche que
Alors, je vais m'excuser d'évoquer ce passage, mais on va se retrouver un jour entre 4 planches. Et ces 4 planches, elles vont être soit mises sous terre, soit être incinérées. Mais non, on n'y sera pas. On n'y sera pas. Pourquoi? Parce que le Christ est en nous. Parce que Dieu est vivant. Et si Christ est en nous, nous sommes vivants pour l'éternité. Est-ce que ça vous réjouit pas, cette nouvelle? Amen. Parce que c'est pas une bonne nouvelle, ça. Et ce qu'on veut, je sais, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on vit avec Christ en nous, c'est que nos enfants le vivent, c'est que nos familles le vivent, et que notre entourage le vive. Et c'est tout l'objet, de nos prières quand on se réunit vendredi et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. On peut rendre grâce ensemble. Je vais aussi déjà parler de ce passage dans Matthieu 5, verset 13. Alors une fois qu'on a reçu cette merveilleuse nouvelle dans le cœur, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, une fois qu'on a reçu cet esprit de vie, on n'est pas amené à nous tourner les pouces sur la terre. Dieu dit, après les béatitudes, ce sont des paroles merveilleuses aussi, et qui nous parlent de la fin des temps. Il y a une date de péremption sur la planète, on a une date de péremption aussi sur le fond. Alors je dis des choses comme ça, mais en même temps, j'ai vraiment dans le cœur que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, et c'est ce que Jésus nous demande. Vous êtes le sel de la terre, mais c'est le sel car sa saveur, avec quoi la lumière rendra tout. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et après, il parle de lumière, on en a parlé aussi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, et je m'étais posé la question, et j'en ai déjà parlé à certaines personnes. Le sel de la terre, on a déjà dit plein de choses, ce qui donne du goût, ce qui conserve, etc. Mais les Écritures nous disent dans le Lévitique 2.13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Amen. En fait, nous sommes une offrande. Paul nous dit, soyez un sacrifice vivant. Et nous sommes une offrande qui est salée et qui a la marque de l'alliance qu'on a faite, que Dieu a faite avec nous. Amen. On ne s'appartient plus. Ce sel marque l'alliance. Et dans les deux évocations du sel et de la lumière, il y a cette idée de marque visible de l'alliance. On doit être des témoignages, on est des témoignages. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 6,19, c'est pas la peine de lire, qu'on ne s'appartient plus et qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. Mais ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. On appartient à Dieu, on est de sa famille. Et Jésus dira, celui qui est mon frère, celui qui est ma mère, celui qui est ma famille, c'est celui qui garde mes paroles, celui qui obéit à ma parole. Alléluia, c'est merveilleux. On a ce Dieu merveilleux qui est vivant, qui a ressuscité, qui est vivant, qui vit en nous. Et ça doit être visible. Comme j'avais déjà dit, c'est comme un étude qui dit ce qui ça fait à l'intérieur, ça doit se voir à l'extérieur. Alléluia, on est des sacrifices. On va mener une vie sacrificielle. Et parfois, c'est demande, parfois, souvent même, de donner du temps. Donner du temps, et des fois, c'est vrai que c'est prendre du temps sur sa famille, sur ses loisirs, sur des choses qu'on a envie de faire, et surtout du temps sur soi-même. Dans Matthieu 7.24, ça nous est rappelé qu'on doit porter sa croix. Nous-mêmes, vous savez, on a une vie qui doit être calquée sur la vie de Christ. Si Christ est mort sur la croix, si la chair a été crucifiée, c'est parce que notre propre chair doit être crucifiée. Jésus-Christ est passé d'un état de Dieu homme, de la parole faite chair, à un état d'esprit. Pour que l'esprit puisse être donné, pour qu'il puisse envoyer le consolateur, il a fallu qu'il passe par ça. Il a fait mourir la chair. Pourtant, lui, il était parfait. Pourtant, il était sans tache. Pourtant, lui, il a pris le péché, il a pris nos maladies, il a pris nos blessures, il a pris nos détresses, il a pris nos peurs, il a pris nos craintes, il a pris nos dépressions. Il les a crucifiés. Mais c'est un passage obligé. C'est ce que Dieu demande. Dieu a demandé lui-même à Dieu de se sacrifier. Dieu s'est sacrifié pour nous-mêmes. C'est merveilleux, pour qu'on soit vivant.
Et l'Esprit de Dieu nous rend vivants. Et on doit porter sa croix. Sa croix, c'est l'endroit où on fait mourir la chair, où on fait mourir les œuvres de la chair, où on fait mourir nos mauvaises pensées. La croix, c'est l'endroit où on est de nouveau. Et on est comme Christ sur la croix. La chair doit disparaître. Peu à peu, c'est un processus, c'est un chemin. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Le chemin a un début et le chemin quand même, on n'est pas de fin en vérité. Il nous mène directement dans l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans Romains 12:1, justement, pour vous citer ces passages, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il parle de raison. Nous, on parle de foi et en même temps, il parle de raison. Être raisonnable, c'est donner son corps en sacrifice. Mourir à soi-même, s'oublier. Galates 5:17, car les chairs ont des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Mais en réalité, quand on appartient à Christ, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est la parole qui nous dit, c'est la vérité. Est-ce que vous croyez à ces paroles? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Amen. Vous savez, Jésus dira, ma parole est esprit et vie. La parole est aussi, les Écritures disent que Jésus est la parole faite chair. Si Jésus est la parole faite chair, il est aussi l'esprit. Amen. Si Jésus est esprit et que sa parole est esprit, il va y avoir une résonance. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, alors il va y avoir une vraie résonance entre nous et la parole. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être contraire à son esprit. Je ne sais pas si ça va rien me suivre. L'Esprit de Dieu. On n'a pas un livre, simplement. La Bible n'est pas un livre. C'est pas juste la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ces commandements ne sont plus pénibles. Parce qu'on a envie de coller, parce qu'on a envie de s'aligner, parce qu'on fait mourir notre chair, et qu'il y a une vraie résonance entre la parole de Dieu et notre vie. Alléluia. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour notre bien. Dieu dit, je vous donne la vie et je vous la donne la vie en abondance. Et c'est un cercle vertueux, c'est magnifique, parce que plus on rentre dans les choses de l'esprit, plus on rentre dans la parole, et plus on rentre dans la parole, et plus on rentre dans les choses de l'esprit. Et plus l'esprit nous remplit, et plus la chair disparaît. C'est merveilleux. Et du coup, on peut vivre ce verset que j'ai mis longtemps à comprendre. Mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Parce que ce que Dieu met sur nos épaules, c'est son esprit. Et son esprit est vie. Et cette vie qu'il nous donne, elle est incommensurable. Elle est remplie de son amour, elle est remplie de ses préceptes. Elle est remplie de sa parole, elle est remplie de vie tout simplement. C'est la lumière. Matthieu 5:18. Car je vous le dis en vérité, pour que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Et Jésus dit bien le terme la loi, c'est pas un gros mot. C'est pas un terme à rejeter. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit terminé. Un iota, c'est la lettre la plus petite dans l'alphabet hébreu. Et même dans cette lettre plus petite qu'on forme avec un minimum de traits, pas un seul de traits doit disparaître. Et il dit ça en disant jusqu'à ce que tout soit terminé. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous reprendre. Jusqu'à ce que nos corps soient glorifiés. Alléluia. Tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour nous protéger. Je suis saint, soyez saints, c'est ce que Dieu dit. Je suis saint. Amen. Donc suivre les commandements, c'est être juste, rentrer dans la justice de Dieu. Et la parole dit que celui qui a soif de justice, il sera. J'ai oublié, mais en fait, celui qui a soif de justice, dans les béatitudes, comment trouver? En tout cas, celui qui a soif de justice, Dieu va lui donner cette justice en abondance. Colossiens 4:4. Et on revient sur ce sel.
qui donne du goût, mais aussi qui doit donner soif. On doit donner soif, on doit donner envie. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, donc de Jésus-Christ, de l'Esprit, c'est peut-être pas la bonne référence. Colossiens 4, non, c'est pas ça. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc il y a ce témoignage, on est le sel de la terre, on est le sel de la terre. Cette offrande, ce sacrifice vivant, a créé, signe de l'alliance, c'est d'être visible. Donc on reçoit l'esprit de Jésus. Et nos paroles doivent agrémenter le sel. Ce qui sort de nos bouches, c'est la grâce, c'est le sel. Et c'est donc la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, c'est merveilleux. C'est magnifique. Jésus, 1,14, je reviens sur la parole qui a été faite chair. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La lumière, encore une fois, c'est Christ et Christ. Et la parole faite chair, la parole faite chair, et l'Esprit est la vérité. Et Jésus parla de nouveau en Jean 8,12 et il dit: je suis la lumière du monde. Vous voyez cette lumière, cet esprit qui est en nous. C'est la même chose. C'est la même chose. L'esprit que Dieu nous a donné ne peut pas être différent de lui. Jésus dit d'ailleurs: je suis dans le Père est en moi. Tout ça ne forme qu'un, c'est la parole aussi qui le dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand on reçoit Jésus, elle habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est aussi dans 1 Corinthiens 6, 19. Donc vous voyez, c'est merveilleux. Nous avons à refléter Christ en acte et en parole. Et c'est merveilleux. Alléluia. Matthieu 5, 18, car je vous dis en vérité, pour que le ciel et la terre ne passent au point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, comme dit tout à l'heure, et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La parole de Dieu est pérenne. Elle était là avant moi, elle sera là après moi. Elle était là avant vous, elle sera là après nous. Alléluia. Moi, ce que je peux dire aux gens autour de moi, ça ne vaut pas grand-chose. La parole dit, la foi vient de ce qu'on entend à son entière, mais de la parole de Dieu. Que de nos bouches sortent des versets. Que de nos bouches sorte la vérité. On en a parlé ces longtemps, c'était rappelé par Miguel, c'était rappelé par Dominique aussi. On a annoncé une bonne nouvelle au monde. Mais la bonne nouvelle, elle ne doit pas venir de mon cœur, elle ne doit pas venir de mes expériences, elle ne doit pas venir ni de ce que je suis. Ça peut l'être, mais ça doit accompagner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas forcément dire des versets par cœur avec des références, c'est pas ça. Mais dire aux gens, mais tu sais, Dieu t'aime, il est mort pour toi. Si tu l'acceptes, tu as la vie du monde. Si tu l'acceptes, il sera une boussole dans ta vie. Dans les psaumes 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Alléluia. Dans l'esprit, les paroles de Dieu, c'est du miel dans la bouche. Ça a du goût. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ça, c'est vrai. C'est la sagesse. Je vous invite à méditer. Proverbe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça part de la sagesse avec le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. C'est la même chose. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Merci Seigneur. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. On en revient à la lumière. Cette boussole qui dirige nos vies, cette boussole qui peut diriger nos familles, nos amis, et lumière sur nos sentiers. Alléluia. Pour ceux qui sont la lumière de Dieu, on en a besoin. J'en ai besoin. Il y a aussi une question de vérité. On est dans un monde de mensonges, de confusion. Et on a besoin de vérité. Et on a besoin de cette vérité. On a besoin de cette belle histoire qui n'est pas un concours en fait. Et pourquoi la parole de Dieu est aussi importante à annoncer?
Dans 1 Pierre 1,23, il est dit, ayant purifié, vas-y. 1 Pierre 1,23, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Cette vérité, la parole de Dieu vient purifier nos âmes, elle vient nous sanctifier. Dieu s'est sanctifié lui-même pour qu'on se sanctifie lui-même. C'est Jésus qui le dit, je sais plus quel verset. Mais on a notre boulot à faire en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère, la vérité de la parole et l'amour de Dieu sont dans sa parole. Des fois on ressent des choses, des fois on a un amour pour des choses, pour des personnes, mais cet amour-là, il n'est pas conforme forcément à ce que Dieu dit. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est déjà un boulot à plein temps, c'est déjà un défi, et c'est là que je dois faire aussi crucifier mes chers. Seigneur, je refuse toute amertume, je refuse toute colère, je refuse toute pensée négative qui pourrait m'empêcher de rentrer en communion avec mes frères et sœurs. Puisque vous avez été régénérés par une semence incorruptible, vous connaissez tous la parole du semeur, la semence incorruptible, c'est la parole de Dieu qui est pérenne. Elle était là avant moi, elle sera là après moi. Et cette parole-là, la puissance de régénération, c'est quelque chose qui peut amener à la nouvelle naissance. Ça peut se faire d'un seul coup, fortement, incroyablement, ou ça peut se faire aussi avec un processus plus long. Peu importe, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle a un pouvoir de régénérescence, elle a un pouvoir de créatrice. C'est ce qu'on voit dans Genèse 1, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. C'est la parole de Dieu qui a créé les animaux, les hommes. Alléluia. Elle a un pouvoir de création. Il n'y avait rien et il y a eu un monde. Et avec la parole de Dieu, il peut y avoir un ordre spirituel. Donc on peut créer une vie. C'est merveilleux ce que Dieu nous donne. Le pouvoir qu'il nous donne. La puissance qu'il nous donne à travers sa parole. Donc cette parole, elle a un pouvoir créatif. Elle a le pouvoir de créer des cœurs nouveaux. Elle a le pouvoir de nous renouveler aussi. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. C'est vrai, comme dit Genèse 1, c'est vrai. Encore une fois, c'est une question de lumière, et juste après, c'est la parole qui agit. Alléluia. Jésus était déjà dès le commencement. Il y avait les ténèbres, mais tout de suite, il y a eu la solution de Jésus. Alléluia. Je recite ce passage qui dit dans Romains 17, n'était pas obligé de mettre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend de la parole du Christ. Ma fille m'excusera, mais c'est comme ça qu'elle est née. Elle a cherché Dieu. La parole dit, approchez-vous de Dieu et s'approchez-vous. Amen. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire qu'il faut chercher. Elle a mis des mois. Ça a duré des mois. Je me trompe, oui, ça a duré des mois, mais c'est vrai. Mais c'est important de dire, parce que des fois on peut se décourager. On peut se décourager. Il y a des passages qu'on peut lire et puis se dire, voilà, on n'a pas sur le feu quand on lit la parole de Dieu, c'est vrai. Parce que ça peut prendre du temps. Mais c'est un exemple de mettre en d'autres. Parce que je la connais personnellement, c'est pour ça. Mais ça a pris du temps, mais elle a cherché, elle a vraiment cherché. Et combien de soirs on a passé à parler de la parole de Dieu, à prier, et puis elle me disait, bah, je ne comprends rien. Et moi je lui expliquais, bah non, je ne sens pas compris, je ne sais pas quoi faire, mais c'est l'esprit qui te l'agit. C'est l'esprit qui te l'agit. Mais en cherchant, je persévère. Alléluia. C'est merveilleux. La parole de Dieu a un pouvoir que je n'aurai jamais. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et évidemment, quand je dis tout ça, on est tous d'accord, sans l'esprit, je ne peux rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évidemment, moi, de ma propre bouche, avec mon propre cœur, avec mon propre moyen, j'arriverai à rien. Il y a cette expression utilisée dans cette assemblée qu'on ne peut pas convertir une mouche. Je voudrais bien une mouche convertie parce que c'est difficile. Mais c'est vrai. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu tranche. C'est comme Josué. Vous savez, le passage Josué, je pense que c'est un des livres les plus violents, où Dieu demande de dévouer par interdit.
Il demande à Josué de dévier par interdit. Et Dieu doit aller en terre promise. Mais Dieu a dit, je vous donnerai une terre promise, je vous donnerai une terre. Mais il fallait y aller avec une épée. Le tranchant d'épée. Et il a dévoué par interdit. Pourquoi? Parce qu'il fallait protéger le peuple. Parce qu'il fallait que le peuple soit gardé dans la sainteté. Le peuple élu devait être gardé dans la sainteté. Parce qu'il avait tendance à faire n'importe quoi. Dès que l'occasion s'en présentait, il s'écartait des ordonnances et il devenait idolâtre. Et il a doté les religions des peuples desquels il fréquente. Vous n'avez pas l'esprit. Mais Dieu était là. Il a fallu y aller à l'épée. Et c'est pareil, mourir en soi, c'est ça. Ça passe par la parole de Dieu. Combien la parole de Dieu, par son tranchant, elle vient couper dans le cœur. Combien la parole de Dieu vient mettre devant mes yeux, devant mon cœur, qui je suis. Jacques dit, voyez votre misère. La parole de Dieu nous montre la boue qui est dans nos cœurs. La parole de Dieu nous montre ce qui a enlevé. Là encore une fois, dans mes prières, je me dis, Seigneur, si toi tu n'enlèves pas, moi je ne peux pas l'enlever. Si j'ai de la colère, si j'ai de l'amertume, si j'ai du ressentiment, dans mes prières, je dis, Seigneur, je vais obéir à ta parole, je vais l'enlever, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Mais si toi tu ne fais pas le boulot, moi je ne peux pas le faire. Mais je prie, au nom de Jésus. La parole sépare ce qui est charnel et ce qui a l'esprit. Les deux n'ont rien à voir, les deux sont incompatibles. Et la parole, quand elle tranche, d'ailleurs, Dieu dit que le Père émonde. Celui qui donne du fruit, il va l'émonder, il va trancher afin qu'il donne encore plus de fruits. C'est déstabilisant, c'est dérangeant et c'est douloureux. Je vous invite à méditer Hébreux 12. On va faire une banque. Soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le monde a besoin de vérité et non du mensonge. Et on a besoin de cette vérité-là. Comme je disais tout à l'heure, dans ce monde qui vient, dans ce monde qui est, la lumière ne peut pas côtoyer les ténèbres. Et dans Jean, il est rappelé que les ténèbres, d'ailleurs, ne veulent pas de cette lumière. Et c'est encore plus gratifiant, c'est encore plus merveilleux, et c'est encore une plus grande source de joie que de voir que Dieu nous a choisis, que Dieu a posé sa main sur nous, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Parce qu'on mérite rien. On mérite rien, personne. Mais Dieu nous aime. Alléluia. Et le monde a besoin de vérité. Cette vérité qui sanctifie, qui nous met à part pour être le sel et la lumière du monde. On ne peut plus raisonner comme le monde. On ne peut plus penser comme le monde. Alors je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais dans le monde du travail, en ce moment, il y a des tensions qui montent. Des tensions que j'en avais jamais connues d'ailleurs. Et on voit des gens se déchirer pour des broutilles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que celle de la terre et la lumière du monde. Ne pas penser la même chose. Ne pas se déchirer pour des intérêts personnels et pour des choses qui finalement. Les gens ils parlent de solidarité, mais il n'y a pas vraiment de solidarité. Les gens parlent d'amour, mais il n'y a pas vraiment d'amour. La vérité d'amour, il est en Christ. Et on a un rôle à jouer. Le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Et l'Église a besoin aussi de vérité. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Comme je disais en début, les fables, c'est pour les enfants. Nous, on a la vérité, on a la parole de Dieu. Combien de fois Dieu nous dit de veiller sur le cœur, de prendre garde à nous-mêmes, de faire attention, d'être vigilant. La parole de Dieu, comme le dit Jésus, pas un iota ne va varier jusqu'à la fin du monde. Pas un seul trait de l'être. Et l'Église a besoin de vérité, le monde a besoin de vérité, les gens ont besoin aussi d'entendre de vérité. Cette vérité qui va venir trancher avec les mensonges et la confusion du monde. Amen. Les gens vivent
boivent, font des fêtes. Quand j'ai demandé à des collègues ce qu'ils allaient faire ce week-end, des personnes que j'ai rencontrées, c'était des festifs, c'était des machins, voilà, puis ça m'aide. La vérité, c'est celle qui transforme les cœurs, c'est celle qui transforme les vies. C'est celle qui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celle qui peut amener à la nouvelle naissance. Et c'est ça qu'il faut raconter aux gens. Matthieu 5, 14, je reviens au début. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pour attirer. Pour attirer. Cette lumière, elle doit attirer. Combien de fois je prie, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui attire et pas quelqu'un qui repousse. Éclabousser l'entourage de la lumière de Christ. C'est un objectif, un processus, une marche qui est faite de combats, qui est faite de luttes, qui est faite des déceptions aussi parfois, mais de victoire. On a un Dieu qui est plus fort que tout. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. La parole de Dieu qu'on va projeter, c'est la lumière du monde. La parole de Dieu qu'on va projeter, c'est le sel de la terre. Alléluia, c'est merveilleux. C'est ce que Dieu nous dit. Allez vers les nations, faites des disciples. Annoncez la guérison, annoncez la délivrance, annoncez la vie et annoncez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et dans toutes ces choses, regardez à Jésus. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Matthieu 6, 33, et je terminerai là-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Souvent, c'est oublié le et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est sa parole. Cherchez le royaume, cherchez Dieu, et on cherche Dieu dans sa parole. Dans sa parole. Et toutes ces choses, tout ce dont on a besoin, vous seront donnés par-dessus. N'ayons pas de crainte. Le monde peut se déchirer. Le monde peut faire ce qu'il veut. Dieu nous dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus qu'on ne craint pas de rien. Si on est en Christ, si on est né de nouveau, si on cherche Dieu, si on s'approche de lui, si on a un cœur pour lui, si on veut être bouillant pour lui, si on veut le servir, si on veut l'aimer, si on veut qu'il soit vraiment dans nos cœurs, on ne manquera jamais rien. On ne sera peut-être pas riche, mais on manquera rien. Dieu pourra. Soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde, soyons des vecteurs de Pâques. Pas des Pâques de lapins en chocolat, même si c'est bon, des œufs en chocolat, mais annonçons la bonne nouvelle. C'est Pâques, ce merveilleux moment où on ouvre les yeux et on voit le tombeau vide, un Dieu vivant, nous avons la vie en nous. Alors prions d'être cette force, cet esprit, pour éclabousser nos entourages. Prions d'être de ces serviteurs afin d'attirer. Je parle pour moi-même aussi, non? Évidemment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, et que Dieu fasse son œuvre dans vos vies. Ayons soif de justice, ayons faim. Merci pour votre attention. On va prendre un chant avant de prier. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Amen. Et nous sommes des lumières qui brillent dans le noir. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir.
acclamé.